Bonjour et bienvenue dans ce dimanche de pleine lune. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau défi. Parce que ça fait plusieurs jours en fait que je cherche une suite à donner au défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Parce que j'ai vraiment adoré. Voilà, et puis j'ai vu plein de bienfaits au fait de se donner un défi. Donc je me suis dit, ça serait dommage de m'arrêter là. Voilà. Euh, donc je cherchais un défi qui soit assez stimulant, mais pas trop pour pas m'épuiser, parce que c'est pas le but. Et puis qui ait du sens par rapport au projet que j'ai pour les mois et les années à venir. Donc voilà l'idée qui m'est venue. Donc je vous présente mon assistante, c'est la tortue. Et c'est elle qui m'a soufflé ce nouveau défi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Delphine, tu vas faire une vidéo par semaine sur le thème des besoins. Donc tous les dimanches, tu vas faire une vidéo sur les besoins pendant 52 semaines, donc 52 vidéos. T'es sûre là? Ça fait pas un peu beaucoup? Non, non, je te jure, vas-y. Tu verras, ça va être génial. Ça va être un peu comme un tour du monde, mais de l'intérieur. Tu vois? Et pour m'illustrer le truc, elle s'est rentrée dans sa carapace et je suis restée avec ça. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet, partir sur une vidéo par semaine, donc le dimanche, sur le thème des besoins. Et je garde quand même une vidéo aussi le mercredi, donc ça me ferait deux vidéos. Mais le mercredi, j'ai envie que ça soit un truc plus libre, plus spontané, peut-être plus en lien avec mon inspiration du jour. Enfin, voilà. Et le dimanche, ça serait du coup peut-être un peu plus théorique, entre guillemets, si on peut parler de théorie au sujet des besoins. Du coup, j'y vois plusieurs intérêts à ce défi. Le premier, c'est de clarifier avec vous la différence entre besoin, désir, stratégie pour satisfaire un besoin. Voilà, donc de mettre de la clarté sur ces différentes notions. Le deuxième intérêt que j'y vois, c'est de développer notre vocabulaire autour des besoins. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas appris ça à l'école. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai appris à l'école, de mettre des mots sur les besoins. Donc je me dis, un besoin par semaine, c'est un nouveau mot peut-être par semaine, peut-être des mots qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'utiliser, en tout cas. Et du coup, le fait d'avoir des mots pour dire les choses, ça permet aussi d'élargir la conscience. Parce que si on n'a pas les mots, c'est plus difficile d'être conscient de certaines choses. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une étude récente. Il faudra que j'essaie de retrouver les infos pour vous les mettre. Mais donc cette étude, elle montrait que pendant l'Antiquité, en fait, les hommes ne connaissaient pas la couleur bleue. Et en fait, ils n'avaient pas le vocabulaire pour nommer cette couleur. Et du coup, ils ne la voyaient pas. Alors, je me souviens plus si c'était parce qu'ils la voyaient pas, qu'ils n'avaient pas le vocabulaire ou inversement, mais en tout cas, il y avait vraiment quelque chose qui était lié. Et à part les Égyptiens qui utilisaient le bleu et du coup qui avaient des mots pour décrire cette couleur-là, pour les autres, le ciel, par exemple, il était vert, quoi. Alors, ils avaient plein de nuances de vert différents, mais pas de bleu. Donc, vu comme ça, mettre des mots sur les besoins, ça peut être intéressant. Et c'est en lien avec le troisième intérêt que je vois à ce défi, c'est de petit à petit avoir de plus en plus conscience de nos besoins, les percevoir peut-être plus finement, les différencier, voilà. Et du coup, d'avoir cette clarté-là,
ça permet d'avoir la liberté de nourrir un besoin, d'y répondre, d'en prendre soin et d'éviter au passage d'être dans un état d'insatisfaction croissant et d'arriver à un état, je sais pas, tellement frustré qu'on va avoir des actions violentes, méchantes, entre guillemets, pour essayer de satisfaire nos besoins qui sont cruellement insatisfaits. Et vu comme ça, si on va jusqu'au bout, à mon sens, ça peut faire baisser la courbe de mortalité par dépression, suicide ou meurtre, par exemple. Si, je vous jure, je pense qu'il y a vraiment un lien. Et le quatrième intérêt que je vois à ce défi, c'est que ça permet de mettre l'attention sur nos besoins à nous et que c'est quelque chose d'assez essentiel, je dirais, que de commencer par soi-même avant d'aller prendre soin des autres. Souvent, voilà, on a été un peu conditionné à faire l'inverse, puis que c'est un peu égoïste de se regarder le nombril. Sauf que si je ne prends pas soin de mes besoins, comment je vais faire pour prendre soin des besoins des autres? Et dans quelle énergie je vais le faire si je le fais? Donc avoir pleinement conscience de nos besoins instant après instant, ça permet de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre dans le soin aux autres. Et du coup, je me dis qu'un rappel toutes les semaines, ça peut faire du bien. Et pour moi, personnellement, ce défi, c'est aller un petit peu plus loin encore hors de ma zone de confort. C'est un engagement sur 1 an. C'est continuer à faire des vidéos et donc à me perfectionner, à progresser dans le domaine. Et puis, je me sens super joyeuse à l'idée de transmettre, de partager avec vous sur ce thème. Parce qu'à mon avis, c'est un thème assez central dans l'existence, même si on n'en a pas forcément conscience. Et puis j'imagine que je vais découvrir plein d'autres choses en le faisant, ce défi. Donc si ça vous parle, si ça vous tente, rendez-vous chaque dimanche pendant 52 semaines pour explorer avec moi le monde des besoins. Et d'ici là, vous pouvez commenter en dessous et me dire quels sont les besoins que vous aimeriez voir mis en lumière ou quelles sont vos questions au sujet des besoins d'ailleurs. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager avec vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. À bientôt!